Cette formation correspond donc à une opportunité de financement que nous avons eue par l'intermédiaire des fonds de la formation professionnelle continue. Le projet a séduit la direction générale et la direction des ressources humaines qui ont souhaité en faire un projet d'entreprise. Les ateliers Savoir Plus sont une formidable opportunité de développement des compétences pour les salariés dans l'entreprise. Ils correspondent à un objectif de sécurisation des parcours professionnels. Nos métiers évoluent et nécessitent de plus en plus une bonne maîtrise de l'écrit, une bonne maîtrise de l'outil informatique et des aptitudes de communication. 3 sites pilotes ont été sollicités, et ce qui correspond à 2 groupes de formation, soit 16 personnes sur des publics ASL, aides-soignants et agents de soins. La présentation de la formation, moi j'ai vu tout de suite l'intérêt de cette formation pour peut-être plus de personnes dans l'équipe d'ailleurs, mais surtout l'intérêt qu'il y allait avoir dans la relation entre les différentes équipes, équipe ASL et équipe de soins. Alors moi, lors de la présentation, en fait, j'ai tout de suite vu un intérêt parce qu'on nous a présenté cette formation comme elle pouvait nous permettre d'évoluer après en fait. Moi, ça a été plutôt autre chose parce que, bon, moi je ne suis pas soignante à la base, mais moi j'ai vu plutôt personnellement pour moi. Parce que, bon je suis une personne, comment dire, qui n'est pas toujours très sûre d'elle. Et là, c'est vrai qu'avec cette formation, eh ben, ça m'a un peu confortée. J'ai vu de quoi j'étais capable encore à mon âge. On a abordé différents thèmes, tout ce qui est expression orale et écrite. Écrite, ce qui peut nous servir dans notre quotidien en fait, par rapport aux transmissions. Et oral, on a fait donc des ateliers théâtre en fait, qui nous permettaient en fait de, comment dire, ça nous a permis communiquer de communiquer entre nous. Et nous faire, comment dire, prendre des décisions par rapport aux autres aussi. Voilà, hein c'est-à-dire avoir une certaine cohésion au sein d'une équipe aussi. Faire confiance voilà, aussi à faire l'autre. confiance à l'autre, savoir faire confiance à l'autre et savoir dire les choses avec, modérément en fait. Diplomatie. Avec diplomatie, ouais. On a eu aussi avec le formateur, répéter une phrase. Transmettre une phrase en fait qui a été dite et la transmettre à sa collègue en fait. Et c'est vrai que ça a permis de montrer les déformations. Voilà, les déformations qu'on peut avoir en parlant avec. D'où l'importance. En s'exprimant. Moi, je dirais d'où l'importance des transmissions écrites. Voilà. Les écrits restent. Je pense aussi qu'elles ont pu prendre du recul par rapport à des demandes des résidents. La façon de savoir communiquer correctement leur permet de donner des réponses plus pertinentes aux résidents, de prendre du recul s'il y a des demandes des fois qui sont un petit peu délicates. Voilà. Et tout ça, c'est le travail de la communication. Le savoir communiquer, c'est finalement ce qui est très important dans les équipes. Je vais être acteur au sein de mon établissement en fait. Je ne vais plus être passif. Ce que j'ai pu être auparavant. Ben, moi, c'est pareil. Je suis déjà plus sûre de moi parce que, déjà par rapport à ma place, parce que c'est vrai que c'est pas évident toujours de s'entendre avec des personnes, mais là, j'ai vu que j'allais plus vers certaines personnes que j'allais pas avant. Moi, j'ai des enfants, donc en fait, cette formation aussi, elle me permet de les suivre au niveau scolaire, en fait, même si j'ai eu une formation scolaire, mais de se remettre, en fait, de revoir un peu tout ça, parce qu'on a vu un peu plein de choses, des maths, du français, c'était vraiment, c'était une formation riche dans son contenu, en fait. Donc du coup, par rapport à ma vie familiale, moi, je peux apporter beaucoup de choses à l'extérieur aussi.
Moi, ça m'a apporté beaucoup parce que c'est vrai qu'au début, les résidents, bon, c'est dur un petit peu de se mettre un peu à leur place, de savoir les besoins qu'ils ont besoin. Et là, maintenant, j'arrive plus à les comprendre et à me mettre plus à leur place. Mon objectif, c'est de faire une formation derrière, parce que ça nous a permis de voir qu'on avait des compétences, qu'on est capable d'aller, de faire des choses et d'aller encore plus loin. Les personnes qui ont participé se sont senties valorisées dans cette formation et que même au niveau personnel, elles y ont trouvé leur compte. Alors le bilan des formations est très positif, donc 2 groupes ont été mis en place. D'ores et déjà, on peut noter une démarche de VAE d'entamer, une réussite à un examen d'entrée pour une formation longue, des projets à plus ou moins long terme de formation diplômante. Et puis, je voulais dire également de manière plus simple, on a des personnes qui sont heureuses d'avoir, je dirais, affronté leurs craintes vis-à-vis de la formation d'une manière générale et qui sont plus sereins face à leur avenir, donc sur le champ personnel et professionnel.